La famille, désolé, hein. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans la vidéo que j'ai faite là. Euh, je vais vous donner un exemple parce que peut-être vous avez eu du mal à comprendre. Si tu as ta propre sœur que tu aimes beaucoup, tu vas à l'étranger et quand tu reviens au pays, tu trouves ta sœur en train de faire par exemple la prostitution. Donc tu as ta sœur qui devient prostituée parce que en temps d'absence, elle n'avait pas à manger, il n'y a pas d'opportunité, elle n'a pas de diplôme, elle n'a rien du tout. Donc elle est prostituée quoi. Donc les hommes la payent pour qu'elle puisse coucher avec eux. Ouais. Donc toi tu aimes ta sœur, tu viens du pays fraîchement, tu la vois, tu l'écoutes, maman arrête de faire ça, je vais te trouver du travail. Elle te dit ok d'accord. Un jour passe, pas de travail. 2 jours passent, pas de travail. Un mois passe, pas de travail. Elle vient te dire, elle dit papa, oui qu'est-ce qu'il y a, l'argent pour payer le loyer. Tu dis non attends, y a rien. Bon, tu comprends bien que si tu n'apportes pas à ta sœur une solution concrète, le mauvais chemin qu'elle suivait là, elle sera tentée de repartir dedans. Ou bien, parce que faut pas penser que les gens sont corrompus parce qu'ils aiment ça. Hein. À l'origine, les gens deviennent corrompus parce qu'ils n'ont plus de solution. C'est la faiblesse d'esprit qui rend les gens corrompus souvent. Très peu de personnes sur Terre aiment le mal parce qu'elles aiment le mal. Hein. Mais c'est quand les gens sont souvent confrontés à des problèmes très graves dans leur vie, à des difficultés, que souvent ils font des mauvais choix. Parce que la pression, ça les chauffe. Donc ta propre frangine, qui est devenue une bordel, parce qu'elle veut survivre, si tu n'es pas capable de lui apporter une solution tangible pour remplacer son argent qu'elle avait par la bordellerie, demain là, après qu'elle a attendu tes promesses de travail B qui ne viennent pas, toi tu peux te plaindre parce qu'elle est partie retrouver son copain qui donnait l'argent pour quelques ébats sexuels. Les gens du monde vont la juger, on dit oh la goule c'est une bordelle, c'est une prostituée. Oui, parce que les gens ils jugent, ils ne connaissent pas. Mais est-ce qu'elle fait vraiment ça parce qu'elle voulait faire ça? Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle t'a attendu. Elle a dit que le grand frère est là, il va me donner le travail, le grand frère va m'aider. Mais pendant 3 mois, 6 mois, tu la blaguais. Pas de travail, pas de solution, elle ne voit pas clair. Mais c'est normal qu'elle soit tentée de repartir dans sa prostitution. C'est pareil pour un vendeur de drogue. Si ton frère vend de la drogue, et que tu veux pas qu'il vende de la drogue, tu dis écoute frangin, arrête de vendre la drogue. Viens, je vais trouver du travail, même au McDo. Il dit ok, y a pas de problème, n'importe quoi je vais faire. Mais après 1 mois, 2 mois, il t'appelle, tu fuis. Tu dis mais grand, le travail où c'est? Le travail où? Il n'y a pas le travail. Tu dribbles ton frère. Mais tôt ou tard là, quand son enfant va commencer à pleurer, papa, je veux manger, machin, il aura la pression, il n'a pas de diplôme, il n'a rien du tout. Il va aller tranquillement repartir vendre sa drogue. Et quand tu le verras revendre la drogue en route, tu vas dire, bon voilà, tu es mauvais, tu es méchant. Non, tu dois te taire. Parce que pendant un temps, il t'a fait confiance, tu n'as pas pu lui apporter une solution. Ou bien, et lui ne voit rien d'autre que de faire ce qu'il a toujours fait. Mentir, voler, tricher. Alors, vous comprenez? C'est comme ça. Celui qui veut empêcher que sa frangine devienne une pute doit aider sa frangine financièrement. Mais si tu veux pas l'aider, après elle se débrouille comme elle se débrouillait, et elle fait la bordellerie, tu vas venir à dire que non, c'est une bordel. C'est comme ça. Donc, dans la politique, quelque part, il faut aussi comprendre ça. C'est pas pour excuser les hommes politiques, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui avaient décidé de faire un effort de combattre pour le Gabon. La même manière que Jean Ping a menti aux Gabonais, il les a aussi menti à eux. Donc, quand ils repartent chez Ali Bongo, beaucoup repartent par déception. Bien beaucoup partent par déception, parce qu'ils ne voient pas clair. Ils n'ont pas les bons réflexes, puisqu'avant, c'était des criminels. Vous pensez que parce que quelqu'un a dit qu'il va arrêter de voler, qu'il ne sait plus voler. Donc, le réflexe pour eux le plus facile, ce n'est pas de faire comme nous, faire la révolution, lutter. Pour eux, le réflexe le plus simple, c'est d'aller tranquillement dans les bras de Yaya Ali. C'est ça qui est la vérité. Parce que ils ont cru en leur grand frère qui leur a promis monts et merveilles. Le grand frère n'a pas été capable de leur amener là où ils voulaient aller. Et ils ont les factures à payer. Et ils sont pas tous des enfants de Dieu. Beaucoup sont des occultistes. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils connaissent Jésus? Pour dire qu'ils vont attendre, ils vont supporter comme nous, on va lutter. Ils n'ont pas dit, ah, man. On les a pris où? On les a pris dans l'église? On les a pris dans la politique gabonaise, dans la pourriture de la politique gabonaise, non? Donc vous voulez qu'ils fassent quoi? Ceux qui font est mauvais. Mais il faut comprendre aussi leur psychologie. Il faut pas seulement les juger qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Il faut les traquer si vous voulez, mais il faut aussi comprendre que votre papa là a un problème. Il a fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Et c'est triste de voir les gens aller aux élections. C'est triste de voir les gens aller devenir ministre d'Ali Bongo. Mais parce que beaucoup de gens, à part la politique, ils ne savent rien faire. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et ils ne veulent pas apprendre autre chose. Donc ils font la paresse d'aller tranquillement chez Yaya Ali. C'est comme ça. Parce qu'il faut que la vie, il faut avancer. C'est comme une femme qui est découragée d'appliquer les jobs. Elle dépose le dossier partout, on la refuse. Elle dit, bon merde, pourquoi je m'embrouille?
J'ai un corps qui est beau. Viens, je me donne à n'importe quel homme et puis on me paye. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font la prostitution. D'autres parce qu'elles aiment ça, c'est vrai. Il y a aussi des hommes politiques qui sont méchants, mauvais. Dieu seul sait qui est qui. Mais il y a aussi le cas de figure où quelqu'un se sent obligé de faire le mal parce qu'il ne voit pas d'autre solution. Il n'a pas la foi, il n'a pas le temps, il n'a pas d'énergie. Il prend le chemin le plus court, le raccourci parce qu'il a été déçu. Ou bien. Voilà mon point de vue. Comme je dis, ce n'est pas pour les excuser. Hein. Je jugerai chacun. Pour moi, rejoindre Yali, c'est pas une bonne chose. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont le rejoindre dans le futur ou même maintenant parce que ils sont déçus du plan B. Le plan B qui est devenu tabou que les gens ne veulent plus citer. Les gens veulent penser du revers de la main. On ne parlez pas de ça. C'est le passé. C'est pas le passé. On est tous là à cause du foutu plan B. Enfin, du moins ceux qui ont voté. Les intellectuels, tout ce monde, tous ceux qui ont voté là, tous ceux qui ont été convaincus, ils ont cru que cette fois-ci ce sera différent parce qu'on leur a fait des promesses. Maintenant ça ne marche pas. Ceux qui sont honorables et nobles, ils se gèrent dans leur combat, ils se recyclent dans d'autres combats. Ceux qui sont faibles d'esprit, ils repartent dans la bordellerie de la politique gabonaise. Voilà, c'est comme ça la vie. Si tu veux me recruter pour un combat, tu me trouves dans l'église, le combat s'arrête, je repars à l'église. Mais si tu m'as trouvé dans la bordellerie, le combat s'arrête, je repars dans la bordellerie. Hein? Le menuisier repart face à menuiserie, la bordelle repart face à bordellerie, le tueur repart tuer, le voleur repart voler, chacun repart dans sa vie. Et pour eux, leur vie, avant, quand on ait cette péripétie d'élection présidentielle, leur vie, c'était la politique, le mensonge, la paix, voilà, beaucoup de conneries. Voilà. Même moi, j'ai toujours parti faire les vidéos de Dieu, de Nzamé, chacun repart dans son truc. Hein? Là où on t'a trouvé dans le combat, tu repars dedans. À quel niveau? Bon, je blague un peu, mais c'est ça. Ou bien. Voilà. Donc, quand vous jugez, faut pas que les gens vous entraînent dans leur invective populaire. Je dis que vous avez le droit de critiquer, mais attention à ce qu'ils vont dire que non, tuez-le, jetez les pierres. Eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Eux-mêmes, ils savent d'où vient le problème, mais ils ne veulent pas parler de ça. Donc, ne soyez pas partisans de n'importe quelle invective. Jugez les choses avec beaucoup de circonstances et comprenez bien que souvent, malheureusement ou heureusement, il y a des circonstances atténuantes. C'est comme ça la vie. Même quand on tue un homme, le juge peut décider que tu as fait exprès, peine de mort. Tu as pas fait exprès. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Il faut se mettre à la place des gens et comprendre. Vous comprenez? Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est beaucoup de gens ont tenu pendant 1 an, d'autres pendant 2 ans. Mais plus on approche 2023, plus les gens vont partir. Jusqu'au jour où au QG, il ne restera plus que Jean Ping et ses meubles. C'est terminé. Les gens vont se décourager. D'autres vont se décourager pour aller combattre ailleurs. D'autres vont se décourager pour repartir au PDG. D'autres vont se décourager pour devenir fou, aller à l'asile. D'autres vont devenir chanteurs. Bon, bref, les gens font, hey Joe, c'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Ou bien. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Okay. Et que Dieu nous aide. À tout à l'heure. Ce sont tabous. Ciao, ciao.